Aujourd'hui, mon nom est traîné dans la boue. On me cloue au pilori, on me jette l'opprobre pour une décision que j'ai prise, une action que j'ai jugée nécessaire pour préserver ma propre intégrité. Mais avant de me juger, permettez-moi de vous éclairer sur le chemin qui m'a mené là. Il y a de cela un peu plus d'1 an, ma vie a pris un tournant inattendu. J'ai croisé le chemin de Jacques. Dès le premier regard, j'ai été captivé par son allure, son charme indéniable. Il correspondait en tout point à l'homme que j'avais toujours imaginé. Et ce qui me semblait le plus merveilleux, c'est que cette attraction était, du moins le croyais-je alors, mutuelle. Nous avons entamé une relation, et les premiers mois furent un véritable conte de fées. Tout était harmonie, complicité, et une fusion des âmes que je n'avais jamais connue auparavant. Nous étions inséparables, nos rires remplissaient l'air, et chaque instant passé ensemble était un pur délice. C'était l'amour avec un grand A, une passion dévorante qui me transportait. Nous étions tous deux bien établis professionnellement. J'avais mon petit havre de paix, un studio confortable avec une chambre et un salon, mon refuge personnel. Lui aussi avait son propre appartement, non loin de chez moi. La vie nous souriait, et notre avenir semblait tracé sous les meilleurs auspices. Mais le destin, parfois, est cruellement imprévisible. 9 mois après le début de notre idylle, le ciel a commencé à s'assombrir. Jacques, dans un élan d'optimisme peut-être trop grand, avait investi une somme considérable dans l'univers volatile des crypto-monnaies. Malheureusement, ce pari audacieux s'est transformé en un désastre financier. Il a tout perdu. Absolument tout. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé démuni, son monde s'est effondré, et par ricochet, le nôtre a commencé à vaciller. Janice, je ne sais même pas par où commencer. C'est un désastre. Un véritable cauchemar éveillé. Mon amour, regarde-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je te sens si loin depuis quelques jours. Parle-moi, je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. J'ai tout perdu, Janice. Absolument tout. Mon argent, mes économies, tout est parti en fumée. Je me sens comme le plus grand idiot sur Terre. Comment ça, tout perdu? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne comprends pas. Tu avais pourtant des projets, des investissements. La crypto, Janice. Cette maudite crypto-monnaie. J'étais tellement sûr de mon coup. J'avais lu des articles, regardé des vidéos, tout le monde en parlait comme de l'Eldorado. Je me suis dit que c'était l'opportunité de ma vie, que je pourrais multiplier mes gains, nous offrir un avenir encore plus confortable. J'ai mis toutes mes économies, tout ce que j'avais de côté, dans ce projet. Je croyais que j'allais devenir riche, que nous allions être à l'abri du besoin pour toujours. Mais ça a dégringolé. Ça a chuté d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. En quelques jours, tout s'est évaporé. Je n'ai plus rien. Rien du tout. Jacques, mon chéri, mais pourquoi? Pourquoi as-tu pris un tel risque avec tout ton argent? Tu sais, depuis des mois, les informations, les experts, même les conversations autour de nous, ne cessent de répéter que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatile, imprévisible. On entendait partout qu'il fallait être prudent, ne pas investir plus que ce qu'on était prêt à perdre. Et toi, tu as mis toutes tes économies? Je suis dévastée de te voir dans cet état, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander pourquoi tu n'as pas écouté ces avertissements. Je sais, Janice, je sais. Je me le répète en boucle. J'ai été aveuglé par l'appât du gain, par cette idée folle de richesse rapide. Je me suis dit que j'étais plus malin, que je pouvais déjouer les pronostics. J'ai ignoré les mises en garde, persuadé que j'allais faire partie de ceux qui réussissent. Et maintenant, je n'ai plus rien. Je suis ruiné. Je ne sais pas comment je vais faire pour payer mon loyer le mois prochain, mes factures, même pour manger. Je suis à bout, Janice, complètement abattu. Oh, mon amour, je suis tellement désolée que tu traverses ça. C'est une épreuve terrible, je le comprends. Mais tu n'es pas seul, Jacques. Tu m'as, et je ne te laisserai pas tomber. Nous allons trouver une solution ensemble, d'accord? On va surmonter ça. Janice, je sais que c'est beaucoup demandé, et je me sens tellement honteux de même y penser, mais étant donné la situation, et le fait que je n'ai absolument plus rien, que je ne peux même plus subvenir à mes besoins les plus élémentaires,
est-ce que tu accepterais que je vienne vivre chez toi, le temps que je me remette sur pied? Juste le temps de trouver un nouveau travail, de stabiliser ma situation financière. Je ne sais vraiment pas où aller, ni comment faire face à tout ça seul. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance, la seule qui puisse m'aider en ce moment. Jacques, mon cœur, bien sûr que tu peux venir vivre ici. Comment pourrais-je te laisser seul dans un moment pareil? Tu es l'homme que j'aime, et l'amour, ce n'est pas seulement dans les bons moments. C'est aussi, et surtout, dans les épreuves. Je ne te laisserai pas affronter ça seul. C'est mon rôle de te soutenir, de t'épauler. Ma porte t'est grande ouverte. Nous partagerons ce que j'ai, et ensemble, nous trouverons un moyen de te relever. Ne t'inquiète pas pour ça. Viens. Ma maison est ta maison. Janice, je ne sais pas quoi dire. Merci. Merci infiniment. Tu es incroyable. Je ne mérite pas une femme comme toi. Je te promets que je ne vais pas abuser de ta générosité. Dès que je trouve un travail, Chut. Ne pense pas à ça pour l'instant. Concentre-toi sur le présent. Tu es en difficulté, et je suis là pour toi. C'est tout ce qui compte. Viens, laisse-moi te préparer quelque chose à manger. Tu dois être épuisé. Et après, on parlera de tout ça plus calmement, d'accord? On va surmonter ça ensemble, mon amour. J'en suis sûre. 2 mois déjà que Jacques est là. Quand il m'a demandé de venir vivre avec moi, j'ai pas hésité une seconde. C'était mon homme, il était dans une situation difficile, il avait tout perdu avec cette histoire de crypto. Comment aurais-je pu refuser? On est là pour se soutenir, non? Surtout quand ça ne va pas. Au début, ça allait. Je gère tout, de toute façon. Le loyer, les courses, la lessive, tout ce qui touche à la maison, c'est moi qui m'en occupe. Et je ne dis rien, parce que je me dis qu'il faut qu'il ait l'esprit tranquille pour se reconstruire, pour trouver un nouveau travail. Je ne le dérange pas, je ne lui mets pas la pression. Je suis là, discrète, à faire en sorte que notre quotidien soit le plus serein possible, malgré la situation. Je pensais vraiment que c'était le bon choix. Une épreuve, certes, mais qu'on allait traverser main dans la main. Mais là, je commence à me poser des questions. 2 mois. Et il y a quelques jours, il est venu me voir avec une idée tellement absurde que je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il veut que son meilleur ami vienne habiter avec nous. Son meilleur ami. Dans notre petit studio, une chambre et un salon, où nous sommes déjà à l'étroit. Je paye tout, je gère tout, je porte tout le poids de la maison, et il ose me demander d'héberger une 3e personne? C'est comme s'il ne réalisait pas l'effort que je fais déjà. Comme si ma générosité était acquise, illimitée. C'est absurde, tout simplement absurde. C'est ma vie privée, mon espace, et je ne peux pas juste ouvrir la porte à tout le monde. Surtout pas quand je suis déjà celle qui assume toutes les charges. Ça n'a juste aucun sens. Janice, est-ce que je peux te parler de quelque chose? C'est important. Bien sûr, Jacques. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que ce n'est pas encore une mauvaise nouvelle. Non, pas vraiment une mauvaise nouvelle, enfin, ça dépend. C'est à propos de mon meilleur ami, Marc. Tu sais, celui dont je te parle souvent. Oui, je vois qui c'est. Qu'est-ce qu'il a? Il va bien? Non, justement, pas vraiment. Il est dans une situation un peu compliquée en ce moment. Il a des problèmes avec son logement, et il a perdu son travail récemment. La vie est un peu dure pour lui aussi, tu vois. Il n'arrive pas à joindre les 2 bouts, et il est vraiment mal. D'accord, et qu'est-ce que ça a à voir avec nous, Jacques? Eh bien, je me demandais s'il ne pourrait pas venir vivre avec nous. Juste le temps qu'il se remette sur pied, tu sais. Comme moi. Il n'a vraiment nulle part où aller, et je ne peux pas le laisser comme ça. C'est mon meilleur ami, Janice. Quoi? Jacques, tu es sérieux là? Tu veux qu'il vienne vivre ici? Mais où est-ce qu'il va dormir? Tu as vu la taille de l'appartement? C'est un studio, Jacques. Une chambre et un salon, c'est tout. Il n'y a pas de place.
Mais il pourrait dormir dans le salon. On pourrait mettre un matelas, ou un canapé-lit, ce serait juste temporaire, le temps qu'il trouve quelque chose. Le salon? Jacques, c'est là où je me détends, où je regarde la télé, où je reçois parfois. C'est mon intimité. Je ne peux pas avoir quelqu'un d'autre qui dort dans mon salon, dans mon espace personnel, tous les jours. C'est ton meilleur ami, oui, je comprends. Mais ce n'est pas mon meilleur ami. Je ne le connais pas si bien, et je ne peux pas juste ouvrir ma porte à une troisième personne dans un espace aussi petit. C'est impossible. Mais Janice, il est dans une situation désespérée. On ne peut pas le laisser dehors. Tu as vu comment tu m'as aidé quand j'étais dans la même situation? C'est la même chose pour lui. On ne peut pas être égoïste. Égoïste? Jacques, tu te rends compte de ce que tu dis? Je te prends déjà en charge, toi. Je paie le loyer, je fais les courses, je m'occupe de tout dans cette maison. Tu n'as aucune charge financière, aucune. Et tu veux que je prenne en charge une troisième personne? Comment est-ce que tu imagines que ça va se passer? Financièrement, c'est impossible pour moi. Et en termes d'espace, c'est juste impensable. On est déjà 2 dans une chambre et un salon. Tu veux rajouter un troisième? On va vivre les uns sur les autres. Ah, donc c'est ça? Je te prends déjà en charge? C'est comme ça que tu vois les choses, Janice? Comme un fardeau? Je savais que tu finirais par me le faire payer, par me le reprocher. Je savais que tu allais me jeter ça à la figure. Non, Jacques, ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas un fardeau, mais c'est une réalité. Je porte toutes les responsabilités financières de ce foyer en ce moment. Et je le fais sans rien dire, parce que je t'aime et que je veux t'aider. Mais il y a des limites. Je ne peux pas prendre quelqu'un d'autre en charge, c'est trop. Et je ne peux pas sacrifier mon intimité et notre confort pour une personne supplémentaire alors qu'il n'y a pas de place. C'est juste du bon sens. Du bon sens? Ou de l'égoïsme pur et simple? Je te demande un petit service pour mon meilleur ami, qui est dans une situation horrible, et tu me dis que tu me prends en charge? C'est ça ta façon de me soutenir? De me rappeler que je suis un poids? Je n'aurais jamais dû te demander de l'aide, j'aurais dû me débrouiller seul. C'est incroyable. Je t'aide, je t'accueille, je paie tout, et tu oses me parler comme ça? Je suis juste réaliste, Jacques. Il n'y a pas de place, et je ne peux pas assumer plus de charges. C'est ma maison, et je ne peux pas juste la transformer en auberge de jeunesse. Tu ne comprends donc pas la situation? Je comprends très bien, Janice. Je comprends que tu ne penses qu'à toi. C'est ça que je comprends. Et ça me dégoûte. Je lui ai dit. Je lui ai juste dit la vérité. Que je le prenais déjà en charge, que je ne pouvais pas faire plus, pas prendre quelqu'un d'autre à ma charge. C'était un fait, pas une accusation. Mais ça, il ne l'a pas compris. Ou plutôt, il ne l'a pas accepté. Il s'est braqué sur ces mots, je te prends déjà en charge, comme si c'était l'insulte suprême. Et depuis, c'est le silence radio. Il est là, dans ma maison. Il mange, il respire, il utilise tout ce que j'achète. Le frigo que je remplis à mes frais, il le vide. Les gaufrettes que j'aime bien, il les dévore sans laisser une miette. Il est là, physiquement présent, mais absent. Il ne me parle plus. Pas un mot, pas un regard. Je peux lui poser une question, il me répond par un silence pesant ou un simple grognement inaudible. C'est comme si j'étais devenu invisible dans ma propre maison. Ça fait mal. Terriblement mal. Chaque jour qui passe, je me sens de plus en plus irrespectée, de plus en plus inconsidérée. Je me donne à fond, je sacrifie mon confort, mes économies, mon espace, pour le soutenir dans une période difficile. Et en retour, j'ai droit à cette indifférence glaciale, à ce mépris silencieux. Il me boude, dans ma propre maison, parce que j'ai posé une limite raisonnable à ma générosité. Comme si j'étais la méchante, alors que je ne fais que tenir bon face à l'absurde. Cette situation est devenue insupportable. Je ne peux plus vivre comme ça. Ce n'est plus une relation, c'est un fardeau, une humiliation constante. Il n'y a plus de respect, plus de communication,
plus rien. Juste un colocataire silencieux et rancunier que je dois entretenir. Ce n'est pas ce que je veux pour ma vie. Ce n'est pas ce que je mérite. Je me suis donné du mal, mais là, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. J'ai pris ma décision. Une décision ferme. Je ne peux plus continuer comme ça. Jacques, il faut qu'on parle. Vraiment. Je ne peux plus continuer comme ça. Ça fait 2 semaines. 2 semaines que tu ne m'adresses plus la parole. 2 semaines de silence total, d'ignorance. Je ne sais même plus si tu es là ou non, à part le bruit que tu fais quand tu manges. Parler de quoi? Il n'y a rien à dire. Tu as déjà tout dit, non? Il n'y a rien à dire? Mais tu te rends compte de la situation? Tu vis ici, dans ma maison. Tu manges ce que j'achète, tu utilises tout ce que je fournis, l'électricité, l'eau, même le savon dans la douche. Et en retour, j'ai droit à quoi? À ce silence assourdissant, à cette indifférence qui me blesse plus que n'importe quelle dispute. Je me sens comme une étrangère ici, une simple prestataire de service. C'est ma maison, Jacques, et je m'y sens mal. Je me sens mal chez moi. C'est intolérable. Et alors? Tu as fait ton choix. Tu as dit que tu me prenais en charge, que tu ne pouvais pas prendre une personne de plus. Je suis un poids, c'est ça? Je l'ai bien compris. Inutile d'en rajouter. Non, Jacques, tu n'as rien compris. Je n'ai jamais dit que tu étais un poids. J'ai dit que je ne pouvais pas prendre plus de charge, qu'il n'y avait pas de place pour une 3e personne dans un studio. C'est de la logique, pas une attaque personnelle. C'est une réalité financière et spatiale. Mais tu as choisi de te braquer, de bouder, de me faire subir ce traitement. De me punir. Et ça, c'est inacceptable. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne le mérite pas. Personne ne mérite d'être traité de la sorte dans sa propre demeure. Tu ne mérites pas? Ah, bien sûr. Madame Parfaite ne mérite pas d'avoir un homme en galère chez elle. C'est ça, la vérité, non? J'aurais dû savoir. Vous êtes toutes pareilles, vous les filles. Tant que tout va bien, on est le prince charmant, le bon parti. Dès qu'il y a un problème, dès qu'on a besoin d'un coup de main, d'un abri, on devient un boulet, une charge. On ne vaut plus rien. C'est ça que tu veux dire, n'est-ce pas? Tu me l'as bien fait comprendre en me jetant mes difficultés à la figure. Comment oses-tu dire ça? Comment peux-tu être aussi ingrat? Qui t'a ouvert sa porte quand tu n'avais nulle part où aller? Qui a payé toutes les factures, rempli le frigo, sans jamais te demander un centime, ni te faire de reproches pendant des mois? C'est moi, Jacques. C'est moi qui ai été là pour toi, qui t'ai soutenu, qui t'ai tendu la main sans condition. Et voilà comment tu me remercies? En me traitant comme une profiteuse, en m'insultant dans ma propre maison? En me faisant sentir coupable de ta situation, alors que je ne fais que t'aider? Non, ça suffit. C'est terminé. Absolument terminé. Terminé? Ah oui, c'est ça. Madame veut me jeter dehors maintenant. Après m'avoir bien fait sentir que j'étais une merde, que j'étais à ta charge. Vas-y, dis-le clairement. Tu veux que je parte, c'est ça? C'est typique. Tu n'as jamais été qu'une petite fille pour y gâter, tu crois que le monde tourne autour de toi. Tu ne comprends rien à la vraie vie, aux difficultés. Je suis sorti avec des filles bien meilleures que toi, des filles qui savaient ce que c'était que la loyauté, le soutien, l'empathie. Toi, tu n'es qu'une hypocrite, une méchante. Une manipulatrice qui se cache derrière sa soi-disant générosité. Ça suffit. Je n'ai plus un mot à entendre de ta bouche. Tu viens d'atteindre le fond du fond. Tu me manques de respect, tu m'insultes, tu me traites comme de la poussière alors que tu es chez moi, dépendant de moi. C'est une humiliation de plus. C'est fini, Jacques. Prends tes affaires, Jacques. Prends tes affaires et sors de chez moi. Maintenant. Chaque seconde que tu passes ici n'est qu'une offense supplémentaire. Ah oui, c'est ça. Tu me mets dehors? Très bien. Très bien, Janice. Tu n'es qu'une égoïste, une salope. Une femme qui lâche les gens quand ils sont au plus bas.
Tu vas le regretter, je m'en vais, ne t'inquiète pas, tu peux garder ta misérable baraque. Il est parti. Enfin. Ça a été une scène horrible, une vraie déchirure. Il a craché tout son venin en partant, toutes les insultes qu'il pouvait trouver. Méchante, égoïste, salope, j'ai tout pris. Tout. Je l'ai laissé dire, je l'ai laissé partir. J'ai cru que c'était fini, que je pouvais enfin respirer dans ma propre maison. Mais non. Ce n'était que le début. Il n'a pas mis longtemps. À peine dehors, il a commencé sa campagne. Il a raconté à tout le monde que je l'avais jeté à la rue, sans cœur. Que quand il avait de l'argent, j'étais là, bien présente, mais que dès qu'il a eu besoin d'un peu de soutien, d'un refuge, je l'ai mis dehors après seulement 2 mois. 2 mois où je l'ai tout pris en charge, où je me suis pliée en 4 pour qu'il ne manque de rien. Il a sali mon nom partout, dans le quartier, auprès de nos amis communs. Il a dit que j'étais une mauvaise femme, sans pitié. Et maintenant, le téléphone n'arrête pas de sonner. C'est Marie, c'est Patrick, c'est Sandra, tous m'appellent, les uns après les autres, pour me faire la morale. Janice, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Il était dans une mauvaise passe. Tu aurais dû le soutenir plus longtemps. C'est ton homme. Tu sais, la vie, c'est des hauts et des bas. On ne lâche pas quelqu'un quand il est au fond du trou. On me donne des leçons de morale, on me dit que j'ai mal agi, que j'aurais dû être plus patiente, plus compréhensive. Personne ne comprend la pression, l'humiliation que j'ai vécue ici, dans ces murs. Personne ne sait ce que c'est de vivre avec quelqu'un qui vous ignore, vous méprise, vous fait sentir coupable d'exister dans votre propre espace, alors que vous faites tout pour lui. Il ne voit que la surface, l'homme blessé qu'il prétend être. Il ne voit pas la femme qui portait tout, silencieusement, et qui a été poussée à bout. Ça me ronge. Cette pression extérieure, ces jugements. Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Est-ce que je suis vraiment cette femme égoïste et sans cœur qu'il décrit? Ou est-ce que j'ai simplement posé mes limites pour me protéger d'une situation qui devenait toxique? Je ne sais plus. Mais une chose est sûre, cette histoire me laisse un goût amer, et je ne suis pas sûre de savoir comment gérer tout ça. Janice. Tiens, quelle surprise de te voir. Sophie. Oui, le monde est petit. Comment vas-tu? Je vais bien. Mais je ne peux pas en dire autant de Jacques, apparemment. Ah, Jacques. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu oses demander? Mais comment as-tu pu faire ça, Janice? Le mettre à la porte comme ça, du jour au lendemain. C'est inhumain. Sophie, tu ne connais pas toute l'histoire. C'est bien plus compliqué que ça. Compliqué? Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Le pauvre Jacques est dans une situation terrible. Il a tout perdu avec cette histoire de crypto-monnaie, il est au plus bas, et toi, tu le jettes dehors? Après seulement 2 mois? Mais tu te rends compte de la pression qu'il subit? Il avait besoin de soutien, d'un refuge, et toi, tu lui as tourné le dos. Je ne lui ai pas tourné le dos. Je l'ai accueilli chez moi, je l'ai soutenu financièrement, je me suis occupé de tout. Pendant 2 mois, il n'a pas eu à se soucier d'un loyer, d'une course, de rien du tout. C'est moi qui ai tout porté. Oui, mais c'était ton rôle de petit ami, non? De le soutenir. Et il était dans une mauvaise passe. Il m'a tout raconté, Janice. Il a dit que tu lui as reproché de le prendre en charge, comme si c'était un fardeau. C'est ça que tu as dit, n'est-ce pas? C'est très mauvais de ta part de lui faire sentir ça alors qu'il était si vulnérable. Très mauvais? Tu sais ce qui est très mauvais, Sophie? C'est d'être traité comme une domestique dans sa propre maison. C'est de vivre avec quelqu'un qui vous ignore, vous boude, vous insulte, et qui ensuite ose demander d'héberger une 3e personne dans un studio déjà minuscule, alors que je suis la seule à payer pour tout. C'est ça, la réalité. Il n'y avait plus de place, ni physiquement, ni financièrement, ni émotionnellement. Mais il s'agit de son meilleur ami. Il était aussi dans le besoin. Un peu de compassion, Janice. Tu aurais pu faire un effort. Jacques est un homme bien, il traverse juste une période difficile. Et toi, tu as choisi de l'enfoncer encore plus. Franchement, je suis choquée. Je ne pensais pas que tu étais capable de ça. C'est vraiment une attitude méchante.
Méchante. D'accord, Sophie. Je suis la méchante. C'est facile de juger quand on ne vit pas la situation. C'est facile de croire la version de celui qui se victimise. Mais moi, j'ai mes limites. Et je ne pouvais plus accepter d'être irrespectée et inconsidérée dans ma propre maison. J'ai pris une décision pour me protéger, parce que la situation était devenue invivable. Et si ça fait de moi une mauvaise femme, à tes yeux, alors sois. Mais je sais ce que j'ai fait, et pourquoi je l'ai fait. Et je n'ai pas de leçon à recevoir de toi. Tu verras, Janice. La vie te le rendra. On ne fait pas ça aux gens qui sont au plus bas. Tu es très mauvaise. Adieu Sophie. Tu as l'air exténué. Raconte-moi ce qui ne va pas, tu sais que tu peux tout me dire. Chloé, c'est Jacques. Il est parti, oui, ça se fait. Mais ce n'est pas fini. Loin de là. Il est en train de me pourrir la vie, mais m'absent. Comment ça? Qu'est-ce qu'il fait encore, ce type? Il a commencé à raconter n'importe quoi partout. Il a sali mon nom auprès de tout le monde, tu te rends compte? Il dit que je l'ai jeté à la rue sans cœur, que je suis une femme horrible qui lâche les gens quand ils sont au plus bas. Il a fait passer le message dans tout le quartier, à nos amis communs, tout le monde. Mais c'est absurde. Il ose dire ça après tout ce que tu as fait pour lui? C'est de la diffamation pure et simple. C'est exactement ça. Et le pire, c'est que ça marche. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Sophie m'a accostée dans la rue l'autre jour, elle m'a traitée de méchante et de très mauvaise. Tout le monde me fait la morale. Il était dans une mauvaise passe, Janice, tu aurais dû être plus compréhensive. On ne fait pas ça à quelqu'un qui est au fond du trou. J'ai l'impression que le monde entier me juge et me condamne. Je ne sais plus quoi faire, Chloé. Je me sens seule et incomprise. Écoute-moi bien, Janice. Calme-toi. Respire. Ce qu'il fait, c'est ignoble, mais c'est le désespoir qui le pousse à agir comme ça. Il est blessé, il est humilié par sa propre situation, alors il cherche un coupable. Et la personne la plus proche, celle qui lui a tendu la main, devient sa cible. C'est facile de rejeter la faute sur les autres, quand on n'arrive pas à faire face à ses propres échecs. Mais ça me fait tellement de mal. J'ai l'impression que personne ne voit la vérité, tout ce que j'ai enduré. J'ai peur que ma réputation soit complètement ruinée. Non, ta réputation ne sera pas ruinée. Les gens qui te connaissent vraiment, ceux qui comptent, savent qui tu es. Et ceux qui ne te connaissent qu'à travers ces mensonges ne méritent pas ton énergie. Tu as fait ta part, et même bien au-delà. Tu l'as hébergé pendant 2 mois alors que tu n'y étais pas obligé, tu as payé toutes les charges alors qu'il n'apportait rien. Tu as supporté son silence, son mépris, ses insultes dans ta propre maison. N'importe qui d'autre aurait craqué bien avant. Mais j'aurais peut-être dû être plus patiente? Essayer encore? Plus patiente? Janice, tu étais au bord de l'épuisement. Il n'y avait plus de respect, plus de communication. Il voulait même faire venir un ami dans ton petit studio, alors que c'est toi qui gérais tout. Où est la logique là-dedans? Tu as posé des limites saines pour te protéger. Et tu as eu raison. C'est sa frustration qui parle, pas la vérité. Il veut te faire souffrir parce qu'il souffre lui-même, et qu'il est incapable d'assumer ses responsabilités. Tu as raison. Je sais que tu as raison. Mais c'est difficile de l'entendre de la bouche des autres. Laisse-les parler. Le temps fera les choses. La vérité finit toujours par éclater. Et les gens finiront par comprendre qui est vraiment la victime dans cette histoire. Pour l'instant, concentre-toi sur toi. Tu as besoin de te reconstruire, de retrouver ta paix. Tu n'as rien à te reprocher, Janice. Absolument rien. J'ai écouté Chloé. Ma meilleure amie, elle a toujours eu le don de remettre les choses en perspective. Et elle a raison. Totalement raison. Tout ce que Jacques raconte dehors, ces mensonges,
cette tentative de salir mon nom, c'est son désespoir qui parle. C'est sa façon de ne pas affronter la réalité de ses propres échecs. Il veut me faire passer pour la méchante parce que c'est plus facile pour lui que d'assumer ses responsabilités. Et moi? Moi, j'ai fait ma part. Plus que ma part, même. J'ai tendu la main, j'ai ouvert ma porte, j'ai tout donné. J'ai supporté l'insupportable, j'ai enduré le silence et le mépris dans ma propre maison. J'ai posé des limites saines pour me protéger, parce que j'étais au bout du rouleau. C'est ça, la vérité. Et les gens qui me jugent, qui croient sa version sans connaître le fond de l'histoire, eh bien, ce n'est pas mon problème. J'ai décidé de m'en ficher. Oui, c'est ça. Je m'en fiche de ce qu'il dit, de ce que les autres pensent. Ma conscience est tranquille. Je sais ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Les vrais amis, ceux qui comptent, sont là. Ils me soutiennent, ils me croient. Et ça, c'est tout ce qui importe. Maintenant, je vis ma vie. Je me reconstruis, je retrouve ma paix d'esprit. Mon appartement est redevenu mon havre de paix, sans cette tension constante, sans cette ambiance lourde. Je reprends le contrôle de ma vie, de mes finances, de mon bonheur. J'ai tiré une leçon de tout ça, une leçon douloureuse, certes, mais précieuse. Et je vais de l'avant, la tête haute. Parce que je sais que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Likez et abonnez-vous si mon histoire vous a plu.